Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Aujourd'hui, votre hôte Jules Melon est là en compagnie de Albator. Ça va? Tranquille? Ça va bien, ça va Ça bien, va. tranquille, on est là. Et on va se Un faire peu une fatigué. toute petite rétro. Voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir que là, très très bientôt, peut-être demain, peut-être dans 2 jours, je ne sais pas quand cette vidéo est publiée, mais peu importe. Là, c'est imminent. Peut-être même certains l'auront vu en avant-première déjà. Sort Gladiator 2 de Ridley Scott. Donc, on va parler de Gladiator, premier du nom, sorti en l'an 2000, un film qui a révolutionné pas mal de choses à l'époque, puisque c'était le retour en grâce à Ridley Scott, du péplum, ce genre cinématographique qui était un peu tombé en désuétitude, hein, ça se dit pas, enfin, ça devenait désuet. Voilà, on va essayer d'être simple dans les mots français. Depuis voilà, les grands succès d'époque, tels que Ben-Hur, par exemple, qui a eu droit à son remake, et Spartacus de Stanley Kubrick, même si Kubrick n'était pas très content de faire ce film parce qu'il y a eu des petits problèmes de production, mais bon, justement, on est un petit peu dans ce mélange-là ici, avec un métrage qui donne le rôle principal à Russell Crowe, qui, je crois, à partir de ce film, si je dis pas de bêtises, deviendra un des acteurs fétiches de Ridley Scott. Et pour jouer le méchant, sorte d'empereur psychopathe, nous avons là, à l'époque, un jeune Joaquin Phoenix, bien avant qu'il ne soit le Joker. Tout simplement. Et dans le rôle de la sœur de cet empereur, nous avons Connie Nielsen, qui va revenir dans Gladiator 2. Ouais, ouais, il y a quelques acteurs qui reviendront comme elle ou Jimon Hounsou aussi, qui joue un des gladiateurs. Alors, au début, justement, esclave, justement pour ces histoires d'esclaves qui vont devenir gladiateurs, peut-être pour espérer avoir la liberté. Et parmi eux, d'ailleurs, l'entraîneur d'esclaves qui a été gladiateur avant et qui a obtenu son affranchissement. Proximo est joué par Oliver Reed. Et terrible anecdote, Oliver Reed est décédé pendant le tournage du film. Voilà, on voit Ah, des images numériques de l'acteur, malheureusement, parce qu'il n'avait pas pu finir ses scènes. Et on va aussi citer la présence de Richard Harris, alias Dumbledore, pour les plus jeunes, hein, dans les 2 premiers, mais qui décédera peu après aussi. Mais Richard Harris est un grand acteur britannique. Voilà. Irlandais, hein, je crois même. Hein, donc on va pas dire britannique. Non, il est anglais. Je crois qu'il est, non, il est né en Irlande, mais il était aussi anglais. Bon, bref, peu OK, bah, importe. je ne sais pas. Parlons de Je ce ne sais pas du tout. péplum épique, hein, parce que plus de 2h30, voire même 2h50 dans sa version longue, qui va Mmh. raconter l'histoire de Maximus. Qui est Maximus? Alors, le gladiateur, oui, mais avant, c'est un général très renommé au sein de l'armée romaine, et d'origine ibère, hein, donc espagnole, enfin l'Espagne de l'époque, si vous voulez, hein, on va rester simple, puisque ça se déroule en l'an 180. Et voilà, il mène une guerre terrible contre un peuplade germanique qui va réussir plus ou moins à gagner, mais c'est compliqué. Hein. Et le problème, c'est que avec lui, il y a l'empereur Marc Aurèle, le sage, le grand empereur, joué par Richard Harris, qui commence à être sur la fin de ses jours et qui a une idée. Il en a marre de l'Empire romain. Il aimerait céder celui-ci à Maximus. Il fait de lui son fils, on va dire, de substitution pour faire de Rome une république. Voilà, on est vraiment dans l'histoire là. Sauf qu'en faisant cela, il désavoue son propre fils, Commode, qui n'est pas commode pour le coup, qui est très très difficile. Et dès le début du film, ça c'est pas un spoil, Commode, qui apprend cette nouvelle, commet un parricide. Il tue le père pour devenir empereur. Et évidemment, comme Maximus avait été choisi, il décide de l'exécuter. Sauf que Maximus va s'en sortir et se sauver. Il va traverser la Germanie pour revenir dans son peuple natal et y découvrir des choses terribles là-bas, qui va faire que quelque part il va être comme mort à l'intérieur. Mais c'est pas encore son heure. Il va pouvoir devenir esclave, puis gladiateur, et peut-être ainsi libérer Rome à sa façon, devenant une sorte de sauveur. C'est ça l'histoire de Gladiateur, en gros. Et du coup, on l'a revu pour l'occasion. Moi, c'est un film qui est très très important pour plein de raisons. Mais toi, mon cher Albator, tu l'as revu pour l'occasion, mais quelle place tient-il dans ton cœur, ce Gladiateur de Ridley Scott? Bah, en fait, je l'avais vu il y a très longtemps, j'avoue. Hmm. Heu, je l'avais vu le même jour que Heat pour l'anecdote, donc vraiment une super journée. Ah oui, 5 heures de cinéma, au bas mot. Hein. Plus. Ah plus 6. Mais Ok. ouais, c'était une super journée et étonnamment, en fait, j'avais des appréhensions au début vis-à-vis de sa longueur Ouais. parce que,
2h30 quand même de péplum, j'y suis pas habitué à l'époque. Mais il y a un rythme qui fait que je les vois pas passer ces 2 heures et je passe un moment, tout à fait incroyable, hein. J'ai trouvé ça, assez grand comme film et donc ça me voici genre hier, date à laquelle nous faisons cet enregistrement, je l'ai revu et bah, avec mes nouvelles connaissances, on va dire, j'ai vu encore un meilleur film puisque, on est en 2000. Je vois mieux, la naissance de la caméra numérique et là, Ridley Scott l'utilise d'une manière assez parfaite. Il l'utilise pour vraiment montrer des excentricités, visuelles, assez folles, hein, pour montrer la grandeur du Colisée, la grandeur de Rome et aussi pour faire vraiment d'autres idées mises en scène, assez impressionnantes comme par exemple les moments où Maximus, reste immobile sur l'image mais on voit le sol, bouger autour de lui. Je trouve c'est des plans assez beaux et donc oui, Ridley Scott utilise extrêmement bien, ce nouvel outil de cinéma qui donc aujourd'hui est quasiment omniprésent partout pour montrer, tout le potentiel en 2000 et aussi, c'est un film très politique, hein. Ce n'est pas juste une histoire de vengeance, il y a un fond autour de Gladiator. C'est vraiment, la lutte, de sorte de paria contre ces instances, beaucoup plus grandes. C'est vraiment, une critique aussi d'une sorte de société du spectacle où, Commode essaye de détourner le peuple vers, justement les jeux pour, montrer, enfin pour justement pour dissimuler, sa totale incompétence, hein, car même son père le dit, il est pas compétent, c'est pour ça qu'il a choisi Maximus comme tu l'as dit. Donc je après ce revisionnage, j'ai vraiment été impressionné parce que au-delà d'être une simple histoire de vengeance comme, bah, ce film le suggère, il y a quelque chose d'assez, fort dans son message, dans sa manière de montrer les choses qui fait de ce Gladiator un excellent film et justement un film qui, comme je crois que tu l'as dit, a redonné ses lettres de noblesse au péplum qui, certes, n'a pas eu de vrais grands films depuis, mais qui, grâce à Ridley Scott, a pu conquérir un nouveau public qui n'est pas habitué aux Ben-Hur, Caligula, etc. Oui, d'ailleurs, il a essayé d'en faire un autre de grand péplum, Exodus, qui a été beaucoup moins bien reçu 14 ans après. Mais alors oui, pour rejoindre ce que tu dis, c'est un film à la grandeur épique absolue, que ce soit sur la forme et le fond, hein, en soi, parce que bon, sur la forme, tu as à peu près tout exprimé dans le sens où on comprend avec ce film, mais on l'a compris avant et on comprendra encore après, hein, si on aime Ridley Scott. Il faut donner sa chance à Ridley Scott. C'est vrai qu'il est très controversé sur certains métrages, mais bon, c'est un grand esthète technique ou un technicien de l'esthétisme, en fait. C'est un peu mélange des deux, c'est-à-dire qu'il sait utiliser ici le numérique, des effets de ralenti. Alors, c'est vrai que ça peut paraître pompeux par Ah, moment, mais vu la grandeur de la narration, certains ralentis, ils sont justifiés, tu vois. mais moi, surtout, dans ces ralentis, j'ai eu peur à cause d'un gars qui s'appelle Zack Snyder, qui maintenant Ah, m'a fait rebuter les ralentis. mais c'est ça qui est Mais, incroyable, hein, d'ailleurs. mais C'est là, les ralentis sont vachement bien faits au final. Moi, j'ai vraiment vu une action qui était amplifiée, qui était beaucoup plus belle grâce à ce ralenti. Par ouais. exemple, un truc dont j'avais un peu peur quand je voyais, justement, la scène d'ouverture, qui est une grande scène de bataille, Ah, absolument épique. c'est les J'ai guerres de vu Ridley Scott, vraiment ça. oui, oui. J'ai vu vraiment un montage, assez rapide, mais on garde toujours une belle lisibilité. Il arrive toujours à faire de belles images malgré un rythme assez effréné. Du coup, c'est un film, mais impressionnant. C'est impressionnant de maîtriser à ce point-là ce genre pour pouvoir faire des singeries, parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient, comme les ralentis. Moi, je suis impressionné par ce film, franchement. Waouh!
Oui, bah, Waouh! en plus, tu as dit un truc ce qui est vrai, hein. Zack Snyder a probablement été très marqué par son visionnage de Gladiator. Bon, il était Ah, bien déjà sûr. cinéaste avant, hein, mais je pense que ça l'a quand même pas mal impacté. Après, il faut savoir les utiliser, les ralentis et Ah tout, ça bah, c'est autre. je vois qu'il est impacté quand je regarde Rebel Moon, hein, qui est une horreur, Aïe. mais je vois que, ouais, il l'utilise à tort et à travers. Ça sent qu'il a été fan de Gladiator à un moment ou un autre, le Mais gars. tu vois, c'est ça qui fait que Ridley Scott, c'est quelqu'un qui va utiliser les techniques et des choses qui peuvent être un peu pompeuses par moment, mais ça a un sens. Il fait pas ça juste par hasard. C'est-à-dire qu'il va toujours lier son esthétique à un fond qui est souvent très politique. Ridley Scott, il taquine même la modernité à travers ses films d'antan. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on lui reproche souvent, c'est qu'il fait des films, on va dire, à base historique. Rappelez-vous récemment Napoléon, tout ça, en mettant de la fiction dedans. C'est exactement ça, Gladiator. Hein. Marc Aurèle a existé, Commode, etc. Par contre, Maximus, tout ça, machin, ça c'est la L'histoire de fiction Maximus, non. par-dessus. C'est, Oui, il oui, essaie. Et ça, évidemment, les historiens n'aiment pas. Parce que bah, les historiens, ils ne regardent pas de la fiction pour la fiction. Alors, on rappelle que c'est du cinéma. Là. On avait dit la même chose pour Napoléon, mais les gens qui avaient été surpris par Napoléon, j'avais envie de dire, mais ils ont oublié Exodus, Kingdom of Heaven, mais les gladiateurs avant, quoi. aussi, j'ai vu un truc hier qui a été relayé par notre cher collègue Bûcheron du cinéma. Hmm. C'était des historiens qui disaient que Oui. Gladiator était une catastrophe historique. Mais Le c'est 1 et pas le but. le 2 aussi, ouais. Apparemment, le 2, c'est. Oui, Oh là oui, là. Gladiator Bon. 2 est une catastrophe historique. Mais c'est pas le but, on est dans le cinéma. Je suis désolé, hein, un de mes C'est films pas un préférés, c'est biopic, hein. C'est pas un ah non, biopic, bien sûr Gladiator. Et que non. Gladiator 2 ne sera pas un biopic non plus. Alors oui, il y a des personnages vraiment réels qui ont existé. Là c'est pareil. Mais il fait du cinéma. Et, Oui, c'est à base de certains faits réels, donc l'histoire de Commode, et cetera. Mais il y a rien de vrai. Faut voir, le cinéma, c'est de la fiction, les gars. les traits de Sinon, on caractère, ferait un documentaire. je pense. Les traits de Ah, caractère, Marc Aurèle le sache, ou ça, oui, ça c'est vrai, ça. Mais après, il va raconter une histoire de libérateur, parce que Maximus, c'est un peu le Spartacus de Ridley Scott, mais autrement quand même. Et la façon dont justement il va mélanger, ça aussi c'est scottien, l'idée de légende quasi divine et d'homme terre à terre. Parce que Maximus, c'est ça. C'est déjà au début, bon, c'est le général acclamé qui pourrait devenir le leader de Rome. C'est déjà un destin. Il a cette idée-là où Ridley Scott imagine qu'il peut réécrire l'histoire. Et si, du coup, ils avaient fait une nouvelle république avec un général romain à l'époque. Bon, sauf que cet homme, qui est presque une légende vivante, déjà dans l'Empire romain pour ses hommes, on le voit au début, hein, comment son armée, là, ses seconds et tout, le vénèrent un peu, rien que par des regards, on le sent. Et, euh, et puis même son empereur en fait de lui son fils. Et il va passer de ce statut de potentiellement presque nouveau empereur, mais pas empereur, une sorte de dieu vivant, à celui de l'homme le plus bas possible, en étant quasiment laissé pour mort, parce que techniquement, aux yeux de l'Empire romain, Maximus est censé être mort. Et il va redescendre tout en bas, au niveau de l'esclave qui n'est personne, qui a tout perdu, pour revenir et remonter directement les échelons avec le peuple. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se faire avec le peuple. En devenant gladiateur, il va apprendre aux gens à aimer aussi le fait d'être clément. C'est-à-dire que les gens ils viennent voir des jeux de gladiateurs pour voir des morts. Lui, il va épargner ses victimes. C'est une révolution. C'est un progressiste, Maximus, en fait. Et il va devenir ainsi une nouvelle idole. C'est-à-dire que Commode qui va organiser ces jeux là pour masquer les trucs. En plus, son père, il voulait plus faire de jeux de cirque et lui, il arrive au pouvoir, il reprend ce que son père n'aimait pas. Et en faisant cela, Commode indirectement participer à la nouvelle grandeur de Maximus. Et il va se ridiculiser parce que Commode étant le sanguinaire absolu, à un moment, il va être appelé à faire tuer Maximus, mais il va être obligé de l'épargner parce que pression populaire. C'est-à-dire que lui qui veut jouer avec le peuple, en le méprisant et tout, va se faire retourner par le peuple. Et là, tu as l'impression d'avoir une révolution. Ce film fantasme une révolution dans l'Empire romain. C'est quand même pas mal, ça. Moi, ah j'aime mais beaucoup bien sûr. l'idée. Ah mais moi aussi. Mais j'aime beaucoup aussi, comment, Ridley Scott montre son Maximus en tant qu'un élu, en fait, qui est, vraiment, une sommité parmi les autres gladiateurs, qui est respecté de tous Mm. par, sa personnalité, comme tu l'as dit, hein. Une scène qui, m'a beaucoup marqué, c'est celle où, quand il est encore esclave et qu'il n'est pas encore à Rome,
il entre dans l'arène seul et on voit tous les esclaves qui sont en train de dire ouais l'espagnol. Parce que vraiment c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de grand. Et oui, c'est une antithèse totale de Commode qui lui va être cruel, qui ne va respecter personne autre que lui. Oui, ça, c'est deux opposés absolus. En plus, c'est des faux frères, en fait, hein, dans le sens où tu as l'idée de Commode, c'est le fils de Marc Aurèle, et Marc Aurèle a voulu avoir comme un autre fils avec Maximus. C'est les ennemis absolus de Rome, qui pourtant avaient d'une certaine manière le même paternel, hein, de façon différente. Et c'est vrai que cette idée d'élévation sociale, en fait, en utilisant, et c'est ça, en retournant le pouvoir tyrannique. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on peut parler de populisme parfois, parce qu'il oui, y a des politiciens qui utilisent le peuple et c'est de la manipulation. Jamais Maximus va manipuler qui que ce soit. C'est juste en Oui, étant lui-même. Alors oui, il y a cette idée de vengeance. Voilà, il veut tuer Commode, hein, ça c'est clair et net. On fera une zone spoiler très rapide à un moment quand même pour celles et ceux qui veulent découvrir Gladiator là avant d'aller voir le 2. Mais il y a cette idée que malgré tout, il reste terre à terre. Il a conscience aussi de qui il est, mais il va jamais l'utiliser pour être un potentiel leader suprême. C'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il veut entraîner, on va dire, les gens autour de lui à être meilleurs. Et d'ailleurs, même qu'il va inspirer un enfant. Alors, il est très important cet enfant dans le film, Lucius, qui est le fils de la fille de Commode, lui, ouais, de Marc Aurèle. Bref, ouais. voilà, pour faire simple. Et d'ailleurs, Lucius, il sera dans Gladiator 2, adulte, et c'est Paul Mescal qui le jouera. C'est pas Paul Mescal qui le jouait à l'époque. C'est un acteur qu'on retrouve dans Incassable, hein, d'ailleurs, l'enfant de, l'enfant de Gladiator. Il a une belle carrière, mais elle n'a pas trop continué derrière, si ce n'est qu'il est revenu pour Glace. Mais bon, parenthèse fermée. Et Lucius, il voit en Maximus comme une sorte de héros, presque de père aussi. Pas plus, n'en dis pas plus. Mais il y a cette idée-là quand même, hein, l'allusion. Oui, Ça m'amuse beaucoup quand même, hein, là-dessus, hein. Mais bon. Et alors, il y a ça aussi qui est important. Cet enfant, il y a des moments très très durs et cringe d'ailleurs entre l'enfant et Commode, son oncle. C'est violent parce que Commode, il voit que l'enfant idolâtre le gladiateur et l'enfant, il ignore que c'est son oncle. Que fait ce que c'est? Oui, enfin, son oncle oui, indirect. Que c'est c'est que son c'est oncle Maxime. spirituel, on va dire. Voilà. Il ignore cela. Mm. Mais il y a cette idée aussi de. Ouais, allez, on va faire une zone spoiler. J'ai envie quand même. Allez, On rentre vas-y, là-dessus. vas-y. Il y a une idée que Maximus voit en lui comme une sorte de deuxième fils possible, parce que on l'a pas dit, mais quand il rentre chez lui en Espagne après avoir vaincu la mort, il fait face à la mort de son épouse et de son enfant. Scène terrible, moi qui m'avait beaucoup choqué et Ah, marqué à l'époque. ah, mais je l'ai vu là, Ouais. c'est terriblement bien mis en scène, hein, avec le champ brûlé, avec les pieds noirs de sa femme. C'est Et c'est pleure. Ah très ouais, bien montré. et on le voit même le C'est gosse renversé par le char qui arrive. Enfin, oh, c'est d'une violence. ah, Wouah! c'est de la violence absolue. C'était même assez étonnant de faire passer ça dans un film hollywoodien en l'an 2000, tu vois. Ah, Euh, grave. et en plus, l'enfant, c'est un acteur que j'avais vu dans La vie est belle de Roberto Benigni. Ah, ah, ouf. OK. Il La a vie est pas belle. vraiment. Oh, Ouais, enfin, La ah oui. vie est belle de Roberto Benigni, c'est pas joyeux, enfin, c'est compliqué. C'est vrai en parler un jour de ce film parce qu'il est, c'est particulièrement triste et drôle à la fois, donc c'est très étrange. Mais oui, c'est le même jeune acteur et c'est terrible. Voilà, la scène. En plus, c'est un écho affreux parce que dans le sens où au début, tu le vois, Gérard Maximus, il aime pas être guerrier en fait. Il n'aspire qu'à une chose, c'est retrouver les siens. Avec cette main qui traverse les champs de blé, très connu, hein. Ah, bien sûr. C'est ça. Et là, bah, quand il va retrouver ces champs de blé, bah, il va retrouver la mort, quoi. Donc évidemment derrière, il est comme, ouais, il est recueilli à moitié décédé, hein, d'une manière ou d'une autre. Il y a comme une résurrection à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on lui offre une deuxième chance, et c'est ainsi qu'il va affronter Commode, parce que on peut arriver même à la fin du film. L'idée, c'est que avec cette opposition-là, Commode va être obligé, plus ou moins, pression populaire, pression médiatique, même j'ai envie de dire pour l'époque, va être obligé d'affronter corps à corps, tête à tête, en gladiateur, Maximus. Et moi, tu sais, il pêche par orgueil et arrogance, Commode. Parce que Ah, bien sûr. autant tyrannique qu'il est,
Bon, il a essayé de faire tuer Maximus, c'est compliqué. Mais accepter un tel face-à-face, même si C'est vraiment pour le évidemment, spectacle et pour montrer sa dominance sur les autres. oui, mais il C'est va à la main, il vraiment court à sa fort. mort. Bon, certes, il le blesse avant, en mode je vais pouvoir Oui, gagner facilement, mais je te dis, c'est un péché par mais vanité. Il ne peut ça, que oui, mourir. bien sûr, mais ça fait aussi un parallèle avec à un moment, un plan qui a été montré où on voit que Commode est en train de s'entraîner à l'arme avec plusieurs adversaires. Mais là où on a vu précédemment Maximus dans le champ de bataille en train de risquer sa vie euh, pour justement gagner cette bataille en Germanie, là, Commode, il fait une sorte de faux combat. Dans, donc ça montre ce qu'on va montrer à la fin du film, une différence déjà dans l'art de manier le sabre, Oui, où oui, oui. il y en a un qui a été élevé sur le champ de bataille, l'autre qui ne les a connus que très artificiellement. Du coup, il fait vraiment un gros parallèle avec ce combat final qui oppose aussi deux mondes Ah et oui, qui est aussi fait lien avec tout ce que Marc Aurèle dit, puisque le film repose en fait sur ce que dit Marc Aurèle, d'abord Maximus, ensuite Commode. Tout le film va montrer à quel point Maximus est le leader qu'il faut à Rome, mais qui ne prendra jamais son rôle parce que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et justement, comme le dit Marc Aurèle, c'est pour ça qu'il doit être choisi. Et d'un autre exactement. côté, on a un Commode totalement immoral qui s'en fout du peuple et qui va les détourner de la vérité, hein, du fait que c'est un très mauvais leader par tout ce que son père détestait. C'est dès le début, on a toutes les bases du récit sur qui vont se développer de plus en plus sur ces 2h30. Waouh. C'est un film impressionnant d'un point de vue visuel et surtout d'un point de vue narratif. Dans l'écriture de ces personnages, Commode, mais dès le début, j'étais attaché à lui parce que Joaquin Phoenix joue parfaitement bien, joue parfaitement cet enfant trop Ah oui. gâté qui n'a Ouais, ouais. jamais été aimé et qui est prêt à faire toutes les saloperies parce que bah il le peut. Et d'un côté, tu as Russell Crowe qui joue très bien cet homme humble qui ne cherche juste qu'à rejoindre les siens à la fin, mais qui veut quand même se venger parce que il faut se venger. Oui, La mais vengeance, c'est génial. en fait, Mais c'est parce que comme il revient en tant qu'ange ange de la vengeance post-mortem, d'une manière ou d'une autre, il y a une première mort au début, mais c'est intéressant ce que tu dis sur Commode, une sorte d'enfant, il représente la dégénérescence de l'Empire romain en décadence aussi. C'est que Marc Aurèle aura été le dernier grand empereur, peut-être, Marc Aurèle le Juste, et il y a la scène terrible au début, donc où il tue le père. C'est violent. Moi, c'est une des scènes les plus émouvantes aussi. ah, Grand Richard Harris, oh grande là là. scène. C'est un grand acteur. Il finit presque sa carrière. Bon, après, il a 2 Dumbledore à faire. Bon, c'est quand même moins marquant, il faut l'avouer. Mais cette scène-là où il avoue les fautes du père, c'est-à-dire que lui-même, il s'en veut que Commode soit comme ça. Et c'est terrible à la fois pour lui, évidemment, mais pour Commode aussi, c'est affreux. C'est C'est l'ultime insulte mais, pour lui. mais surtout, ce moment, il est amplifié par la musique, Et le, par et le ces montage. violoncelles. Le Quoi? montage du chant Ah, contre bien sûr. chant, domination et tout, où il est tout faible, l'empereur est devenu tout faible face à la tyrannie à venir de Commode, et Ah, il l'étouffait. Il étouffe l'Empire, hein, Commode, en fait, en ah, tuant son père. totalement. Et c'est vrai que la Mais musique, alors bon, la musique, les violoncelles qui accompagnent Commode, c'est pour lui donner un côté tellement dramatique et le montrer en tant que menace. J'ai adoré. C'est entre Commode et Maximus, il y a une différence aussi dans la musique, où Maximus oui. a des thèmes beaucoup plus simples, on va dire, alors que Commode, on est beaucoup plus sur du grand mélodrame. Et la C'est musique, elle est particulièrement, elle est intense dans le film, elle est très variée aussi. Pourtant, ça va être je sais pas, la 8e fois que je le vois, le film. J'en sais rien, plus peut-être. Et j'avais jamais remarqué autant de variété dans la musique. On sent, bon, évidemment, c'est du Hans Zimmer, d'accord, mais avec Lisa Gerrard, la grande artiste, hein, de Dead Can Dance, qui apporte sa voix. Alors ça donne des moments, mais remarquables, des moments de paradis. Quand on voit sa campagne à lui, à Maximus, en gros, c'est Champs-Élysées, hein, le paradis de l'Empire romain.
ces visions-là, c'est magnifique. Mais il y a aussi des moments un peu épiques dans les combats. Et là, tu as l'intervention on va dire, d'un des, d'un des élèves, hein, il me semble, de Hans Zimmer, Klaus Badelt, et on est presque dans le Pirate des Caraïbes. Ah oui, c'est C'est lui, c'est sûr. mais il arrive à enchaîner les émotions, puis à enchaîner le grandiose. Franchement, moi qui ne fais pas tellement attention à la musique de film, j'avoue, qui n'en Mais là, écoute ça pas devient. vraiment. Là, 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 j'ai été servi, hein. Les De scènes de combat, alors évidemment, comme tu le dis, tout est dans le montage, dans la fluidité, et fausse fluidité parfois justement parce qu'il faut rendre compte de l'urgence et de la débâcle de certains moments aussi. La débâcle pour qui? Bonne question, parce qu'avec Maximus, les gladiateurs vont être invincibles, hein, ou presque, hein, c'est assez fort. Grand stratège militaire, en même temps, quand tu as un général comme ça avec toi, ça calme. ouais, bien sûr. Même les tigres Mais et les aussi lions, même les tigres et les lions, ils posent ils le peuvent rien respect. faire, hein. Mais aussi un truc que j'avais trouvé intéressant, toujours dans le côté enfant de Commode, c'était, dans la première scène dans le Colisée. C'est lorsque justement tu as toute cette troupe de gladiateurs contre les chars. À chaque fois qu'il se passait vraiment une action, vraiment Commode en train de rire, en train de Ah oui, non, mais s'amuser. c'est la Mais folie de comme la un violence. enfant, devant n'importe quel dessin animé. Mais c'est C'est comme un enfant élevé par la violence. Ouais, c'est bien intéressant, sûr. ça. Ah mais C'est pour ça qu'il y a une modernité. Mais quand on y pense, il y a une modernité dans le film, mais l'Empire romain avait une forme de modernité. Il y a elle-même, des oui, bien échos. sûr. Il y a des échos, de toute façon. Et c'est vrai que c'est le gamin gâté pourri qui est devenu tyrannique, hein. C'est devenu l'enfant roi, l'enfant empereur, en fait. Mais c'est là où on peut se poser la question de pourquoi Marc Aurèle. Qu'est-ce qu'il a merdé, hein, désolé du terme, dans l'éducation de son fils. On peut aussi voir peut-être une critique d'une forme de dégénérescence de génération en génération où il y a eu peut-être des formes de consanguinité aussi, hein, Ah indirectement. là. D'ailleurs, il est clairement amoureux de sa sœur, hein, Commode, hein, Ah plus ou non, moins. mais il aime un peu trop, hein. Même son père le sait, Aïe. c'est terrible. C'est vraiment oh là Même là, les son neveu, Lannister, c'est hein. terrible, c'est cringissime, hein, avec le neveu quand même, hein. Il fallait pas le laisser seul avec Commode, le gamin, vraiment. Ah non, mais il serait très ami avec Jaime Lannister, hein. C'est vraiment Oui, mais Game of Thrones, c'est inspiré de Gladiator, peut-être, c'est possible. Je ah, sais. je sais pas quand les bouquins ont été écrits, mais Ouais, Jamie Lannister, c'est mais vrai, avec sa sœur. Ouais. cet amour, c'est vraiment Ah là un là, et puis, mais je sais pas ce que t'en penses, mais Lucius, le jeune Lucius, pour moi, je sais pas pourquoi, pour moi, c'est le fils de Maximus, hein. ah moi aussi. C'est clairement, au moins un fils spirituel, certes, c'est sûr, Ouais, mais bon, il a eu une mais relation, Maximus, avec la mère, hein. bah, Donc, en fait, on sait pas tellement, on sait juste oui, qu'elle est à un moment, elle a été très amoureuse de lui, elle l'est encore, mais ouais, ouais, Maximus, il est peut-être amoureux, mais on sait pas vraiment. C'est toujours c'est très compliqué. ambigu. Du coup, Ridley Scott joue vraiment sur sa carte de fils, surtout spirituel, mais peut-être aussi, au niveau du sang, pour, Mhm. justement, bah, montrer l'héritage que Maximus va avoir, déjà sur les gladiateurs en eux-mêmes, mais surtout sur, cette élite qui va peut-être, dans le futur, s'inspirer de Maximus. Mais pour moi, Oui, le Lucius, Sénat. Il y ah a le oui, Sénat aussi. Il y a les militaires, les sénateurs. Il y a tout un jeu. Ça, c'est très Empire romain. Je pense qu'il va le développer encore plus dans ah Gladiator 2. oui, C'est... bah, déjà dans Gladiator 2, dans la bande-annonce, on voit que, il y a le personnage de Denzel Washington qui veut prendre le pouvoir de Rome. Du coup, Ouais, ouais. on va encore avoir ce débat politique, mais À voir. aussi, j'ai trouvé que, lui, il me faisait beaucoup penser, au protagoniste Metropolis de Fritz Lang. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Dans le C'est un sens Maximus, où tu veux dire? non, 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 Lucius. Oui, Ah oui, Maximus aussi, parce ouais. qu'il fait une bourgeoisie, on va dire, et ce côté gladiateur, totalement esclave, qui sont là Ouais, uniquement pour, faire fonctionner, la bourgeoisie. J'avais vu un c'est petit peu de ça. Bon, Maximus, il essaye de faire le lien entre le peuple et le pouvoir, oui. Dans ce sens-là, c'est lui ah le oui. médiateur du cœur, Maximus, qu'on a dans Metropolis. C'est pas que le peuple, c'est aussi l'armée, hein. C'est vraiment, Ouais. toutes les instances de l'Empire romain sont reliées à lui, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai. C'est c'est Mais c'est qu'il vraiment y a une une sorte lecture. c'est vraiment une sorte d'élu, ce Maximus, en fin de compte, où, bah, il est totalement unique et assez omnipotent dans son univers.
c'est un grand personnage, hein. C'est le vrai représentant du peuple, Maximus. C'est-à-dire que c'est à la fois, bon, il a la légitimité d'avoir un pouvoir et d'avoir le charisme nécessaire, tout ça, mais il sait aussi être homme. Et il est redevenu la plus basse condition humaine possible, esclave, pour remonter, en fait, oui, il a connu tout, il a tout connu, en fait, Maximus. Il a aussi connu l'amour, et même peut-être 2 fois. Il y a beaucoup de choses Il a connu la intéressantes dans ce. haine. Oui, Et c'est un moi, je personnage suis très intéressé par savoir comment ils vont faire l'angle autour de Lucius, qui va donc être Paul Mescal dans Gladiator 2, qui va être sûrement le Maximus 2. Peut-être que là, on va avoir les liens du sang mais officiels, hein, d'une manière ou d'une autre. aussi aussi j'ai pensé à un truc, c'est, Pedro Pascal. Je crois c'est montré dans la bande annonce, c'est quelqu'un qui défend aussi ses soldats. Donc dans un uni d peut-être, potentiellement, on aura, une sorte de duel entre 2 personnes qui adulent le même père spirituel. Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai que Pedro Pascal, ça pourrait être un fils spirituel aussi de Maximus, mais avec une vision différente que celle de Lucius. Oui, bah, C'est bien sûr. Quand on voit aussi les empereurs de Rome dans le 2, bon, dans la bande-annonce du 2, hein, parce qu'évidemment on l'a pas vu, bah, Il y en a un on qui a l'air a taré, hein. aussi. Il y en a un qui a l'air bien cinglé Ah quand même, oui, hein. Celui ah joué oui, par c'est Joseph Quinn, ça va être Commode 2, hein, aussi, hein. ah oui, voilà, Joseph Quinn, c'est vraiment, un nouveau commode et on voit que, Pedro Pascal, il agit comme Maximus. Donc je pense, ce qui va peut-être se passer, c'est que on aura ce duel, idéologique entre 2 personnes. Un qui a connu, le haut de Rome et qui, grâce à son exemple, est redevenu, assez humble, je pense, et Ouais. qui se concentre en tant qu'homme, un peu, comme un Miyamoto Musashi dans Vagabond, et un autre qui est directement inspiré de Maximus en tant que guerrier, qui, Ouais. mène ses hommes à la victoire en s'inspirant de lui et l'élu de cette armée et qui donc, on va voir sûrement ce gros ce gros affrontement entre les 2 qui va être très intéressant. Ouais, et puis il y a intéressant de voir ce qu'ils vont faire du personnage de Juba, qui est joué par Jimon Hounsou, qui est le collègue gladiateur principal de Maximus dans le premier film là, et c'est sur lui que le film s'arrête d'ailleurs. C'est lui qui à la fin enterre les statuettes du fils et de la femme de Maximus dans le sable, là où Maximus est mort. Il fait comme un lien entre la vie et la mort, lui d'ailleurs. C'est intéressant. Le côté spirituel du personnage de Juba, qui dit d'ailleurs qu'ils se reverront, mais pas encore, comme il le dit souvent dans le film. Ce sera intéressant de voir le rôle qu'il aura dans le 2, justement, par rapport à ça. Le lien spirituel, alors, il n'y a aucune rumeur en ce sens, mais on pourrait peut-être voir des visions de Maximus, peut-être en images numériques, plus ou moins. Euh, pas du fantôme de Maximus, mais pas loin. J'espère Comme pas dans le trop. Roi Lion. Comme dans le Roi Lion pour moi, ça va Ah non, vraiment. parlez pas de ça. La bande-annonce de Mufasa, c'est une Ah là, c'est une horreur absolue. abomination. Alors, je sais, il faut pas parler des bandes annonces et tout, mais quand même, là, ils font pas d'efforts. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'on en parlera sur la 7e illusion de Mufasa. Enfin, pas moi, hein. Mais toi, oui. Voilà, ça y est, tu te mets sur le film, c'est officiel. Non, peut-être, peut-être. Ah, mais plus sérieusement, Gladiator 2, il y a la place pour une suite. Alors, au début, quand on a annoncé le projet, c'est là en mode, oh là là, et Maximus, il est mort. Mais c'est intéressant de voir l'héritage de Maximus, surtout. Surtout que cette fin-là laisse les clés à Rome pour le retour de la République. Mais on sait déjà que ça ne sera pas le cas, hein, avec Gladiator 2, non. C'est-à-dire que Marc Aurèle le Juste, qui voulait une République de Rome, bah, il peut aller se faire voir post-mortem, le pauvre. C'est terrible. Et voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y aura une introduction en mode ce qui s'est passé depuis 24 ans? On verra, c'est pas sûr, mais pourquoi pas. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des liens. Alors, sur ce Gladiator premier du nom, en tout cas, on vous le conseille. Ça, c'est sûr et certain si vous l'avez pas vu. Bon, si vous êtes ici, normalement, vous l'avez vu. Il y a tant à dire. Il y aurait tant encore plus à analyser parce qu'il y a des scènes. Voilà, on a parlé de certaines, mais il y a la scène qui revient à ce qu'on disait, la cruauté de Commode avec son neveu, avec l'histoire de l'abeille là. C'est voilà, il essaye de le manipuler par la peur, par la terreur. Pauvre enfant. Voir comment d'ailleurs le personnage de Lucius a-t-il gardé en lui peut-être le mal que son oncle lui a transmis indirectement. Est-ce que le personnage de Lucius sera vraiment
le héros parfait dans Gladiator 2. Avec Ridley Scott, il faut toujours se méfier. On verra bien. Hein. Après, c'est Paul Mescal qui le joue. Et voilà. Donc, tout le monde aimera ce personnage. Ah, ne me parle plus de Paul Mescal, j'ai vu After Sun, ça m'a brisé. Bah oui. Ah bah oui, After Sun, c'est un film qui brise beaucoup. Ah, Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On n'a même ça, pas parlé, évidemment, de cette idée de gloire, force et honneur, ombre et oui, poussière. Il y a beaucoup de locutions latines là, qui sont reprises. Hein. Ça, c'est de la vérité. Hein. C'est-à-dire que la mort et la vie sont liées hein, dans le film. Hein. mm, Cette spiritualité-là continue. C'est-à-dire que la mort n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, la mort peut être une libération. Pour Maximus, à la fin, je pense que la mort oui, est une libération. oui, il a enfin retrouvé sa On famille, le il s'est voit. vengé. Bien Il, y sûr, a- là, même, il est c'est lui qui. porté. C'est marrant, il y a une scène où il est porté et on le voit Ah oui. défiler sur ses champs de blé. Quoi. Enfin, Et aussi, ouais, et aussi, justement, bah, on va encore répéter, mais oui, Maximus est beaucoup plus préféré que Commode. Mais le dernier plan du Colisée où on voit Maximus, on voit justement tout ce peuple qui le soulève, qui porte son cadavre, alors qu'on voit celui de Commode gisé par terre tout seul. Ah Franchement, ouais, c'est un plan ça très très beau. c'est bien. Avec sous les yeux du Colisée, c'est très fort comme image. Mais ce Gladiator 2 risque d'être sûrement un film très, très riche. Déjà, Oui, en couleurs beaucoup plus riche que le Napoléon, qui était donc l'avant-dernier film de Ridley Scott et aussi plus riche en thèmes, quoi. On va avoir vraiment, quelque chose de sûrement très intéressant. Du coup, moi, j'ai hâte. Voilà. J'ai toujours intéressant d'analyser les couleurs dans le cinéma de Ridley Scott. On verra ce qu'il va en faire parce que mmh, il y a beaucoup de choses. C'est aussi un cinéaste très influencé par la peinture, hein, Ridley Scott. Donc, mmh, les peintures de oui, champs de blé, clairement, hein, de toute façon, là, dans Gladiator. Hein. Donc, cette idée de paradis là, mais le paradis finalement, il est où le paradis? Bah, bonne question. Il n'est pas trop dans l'Empire de Rome, en tout cas là. mmh, Mais n'hésitez pas à le revoir. Alors évidemment, là, au moment où c'est publié, peut-être, vous avez déjà peut-être vu Gladiator 2 en salle là sur des premières séances. Mais c'est pas grave. C'est pas forcément obligé d'avoir vu Gladiator avant de voir Gladiator 2, pas forcément. non, Mais je peut-être pense que pas, ça sera intéressant de. Vous avez vu Gladiator 2? Voyez Gladiator si vous l'avez pas fait, et revoyez Gladiator 2 après. Vous verrez peut-être pas le même film. C'est peut-être assez drôle. Je sais mmh. pas. On dit ça dans le vide. Hein. On n'a pas vu Gladiator 2 au moment où on enregistre. Hein. Mais franchement, bah, ça reste toujours une histoire d'héritage, mais d'héritage spirituel du coup. Je pense que on peut aller voir le 2 sans avoir vu le 1, même si c'est Oui, préférable. bon, il y Mais aura un recap au début, au moins, ne serait-ce par un texte et tout, vous oui, inquiétez oui, pas. sûr. Et puis dans le film, on va bien rappeler l'existence de Maximus, j'imagine. Voilà. Il a tellement Je marqué son verrais temps. bien d'ailleurs, il y a un truc, je ne sais pas si ça sera ça dans le film, je verrais bien le personnage de Lucilla, donc la mère de Lucius, qui est jouée par Connie Nielsen, qui va revenir dans le 2, faire une forme de narration peut-être, voilà. Au Ça pourrait moins, être amusant. mais je crois il y a une scène où elle parle à son fils, où justement elle parle de Maximus. Du coup, Ah ben voilà. bah, c'est évidemment que Russell Crowe va toujours être autour du projet. Je Moi, suis ton père. Il va sortir en fantôme derrière en disant je suis ton père. totalement. Non, mais après, voilà, ça sera passionnant de voir cela, l'héritage, dans l'héritage, là, du coup. Gladiator 2, ce sera l'héritage de Gladiator qui parlait déjà d'héritage. Donc, à Mmh. suivre, à voir comment le dilemme politique sera géré avec Ridley Scott. On peut s'attendre aussi à des reflets sur la modernité, hein, du pain et des jeux, qui disait. Hein. Rappelez-vous ce qui s'est passé cet été en France. Hein. Oh là là, Eh oui, eh oui. Et en plus, je peut-être crois qu'on que a déjà l'un pas des mal de personnages de Gladiator 2, l'empereur, il s'appelle comment, l'empereur dans Macron. Gladiator 2? Il s'appelle Macron. C'est quand même drôle. Voilà, non, c'est Macrin, Macrinus. Mais bon, à une lettre près, Ouais, moi je c'est l'appelle si je fais Gladiator 2, je l'appellerai que Macron, hein, désolé. l'empereur Macron. Ça va être très drôle, ça, cette histoire. Est-ce que Ridley Scott va faire un clin d'œil? Il en serait capable, en plus. Il en serait capable. Ça serait S'il bienvenu. connaît la géopolitique française, il serait capable. Mais bon, on verra. On Ça verra. serait Il a fait des bienvenu. films en France, hein, Ridley Scott. Ah bah Il a fait des Napoléon. Napoléon. Napoléon, les duellistes, et même une grande année, là, film sur le vin avec Ridley Scott, avec Didier Bourdon et Marion Cotillard. Oui, c'est Quoi? pas un univers alternatif, c'est vrai. Didier Bourdon a joué pour Ridley Scott. C'est peut-être son meilleur rôle d'ailleurs de ces 20 dernières années. Waouh! Waouh, voilà. Waouh! Mais bon, précision incroyable. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film Gladiator, ce que vous attendez du 2.
Peut-être que certains ont déjà vu le 2 et vont nous répondre ici. Mais on en parlera de Gladiator 2 aussi sur la chaîne d'ici quelques jours, hein, selon les disponibilités, voilà, j'en bafouille, de nos chroniqueurs. On ne sait même pas encore qui sera sur Gladiator 2, mais peut-être toi, on verra. On surprise. verra. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Albator pour ce moment C'était très sympa. d'échange avec Musical. Ouais, réécouter la BO aussi, ça, alors, vous pouvez l'écouter à part, c'est magnifique. C'est très intéressant. Très, très fort. Ouais. Et l'un des meilleurs rôles de Russell Crowe, si on n'en a pas parlé, mais bon, ça va de pair. Ça devient évident, c'est pareil pour Joaquin Phoenix. Hein. Oui, oh oui, oui. Bien Bon, bah écoute, hop là. hein, on va dire au revoir à tout le monde. À Allez, bientôt. au revoir. Bisous. Ciao.